je vais continuer dans ces exemples. Hein. Comme je l'ai dit, moi je suis biologiste, donc je vous parle de nature. Et je vais vous parler un petit peu du phosphate pour vous montrer. Bon, le phosphate, ça parle pas grand-chose, mais vous allez voir comment, à travers l'étude du phosphate, on va voir que Allah, il a tout réuni, tout est lié en fait sur la terre. Le phosphate, c'est un élément qui est extrêmement important pour les plantes. Et aujourd'hui, en fait, on a des mines de phosphate, notamment il y en a une grande au Maroc, une grande en Tunisie, il y en a en Chine. Mais c'est des ressources qui sont extrêmement rares sur la terre. Et ce phosphate, on va le prendre et on va donc l'utiliser pour notre agriculture. Et c'est un élément indispensable, c'est-à-dire que si vous enlevez ce phosphate, aujourd'hui, il n'y a plus d'agriculture. Ah, elle ne fonctionne pas. Et il faut savoir en parallèle que ce phosphate est en cours d'épuisement, puisque les mines qui existent aujourd'hui, elles ont des durées de vie encore de 10, 15, 20 ans, mais qu'on sait qu'on ne va pas en trouver d'autres. C'est pas comme le pétrole où on peut de temps en temps trouver des gisements. Pour le phosphate, on n'a pas de piste. C'est-à-dire que dans 20 ans, notre système agricole, il est mort. Ok ? Comment ça se passe dans la nature ? Évidemment, Allah, il nous a pas mis un système qui est comme ça, qui s'enfuit, enfin qui est pas stable. Allah, il nous a donné des solutions. Le phosphate, en fait, c'est une ressource qui est... Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, comme je vous le disais, c'est qu'on va absorber, on va mettre dans nos champs des quantités phénoménales de phosphate. Dans la nature, Allah, il a mis un système qui permet de faire ça de manière totalement naturelle. Alors, le phosphate, il faut savoir que c'est la ressource qui est la plus rare dans le sol. La plante en a besoin en grosse quantité et c'est une ressource qui est très rare. Et elle est d'autant plus rare qu'en fait, elle va être stockée par les animaux pour en faire leur squelette. Et donc, finalement, une grande partie du phosphate des écosystèmes, il est stocké chez les animaux. Et quand un animal meurt, en fait, il va se retrouver à un endroit précis et ce phosphate va être ici, en fait. Il y a besoin qu'il soit distribué parce que s'il reste à cet endroit-là, en fait, il ne va pas être utile à tous les éléments de l'écosystème. Là, des Russes avaient fait une expérience il y a une trentaine d'années. Ils avaient pris une souris morte et ils avaient donc marqué son phosphate avec un élément radioactif. Bon, c'est pas important, c'est simplement, ils étaient capables de suivre le phosphate qui était dans le squelette de la souris. Et donc, ils ont posé la souris morte dans la forêt et ils ont observé. Et très rapidement, la souris, elle se retrouve sous terre. Il y a des insectes, en fait, qui vont l'enduire de mucus et ils vont l'enterrer, en fait. Ils vont pondre dedans et leurs larves vont manger toute la chair. Ok ? Et il restera que les os. Et les os, eux, ils vont être attaqués par des champignons. Alors là, je vous ai mis une photo de champignon, mais ça, c'est pas un champignon, c'est que l'appareil reproducteur du champignon. Un champignon, c'est un filament souterrain. Un filament qui peut faire des kilomètres. On a pesé un champignon aux États-Unis dans une forêt qui fait 900 tonnes, qui est répartie sur des centaines d'hectares. C'est-à-dire la créature la plus grande qu'on connaît, c'est pas la baleine en fait, c'est un champignon. Puisqu'une baleine, ça pèse à peine 30 tonnes. Et donc ce champignon, il a cette capacité à faire des réseaux en fait dans tous les sens. Ok ? Et donc ce champignon, il a une autre caractéristique, c'est qu'il peut attaquer la roche pour en sortir les minéraux. Donc là, en l'occurrence, il va pouvoir attaquer le squelette de la souris, il va en tirer le phosphate, donc ça c'était au bout de 3-4 jours. Ils se sont aperçus au bout de 10 jours que ce phosphate, il était présent dans tous les organismes dans un rayon de 1000 mètres carrés. Ok ? C'est-à-dire que le champignon, il a partagé la ressource, il a donné du phosphate à chacun. Et il a fait en sorte que toute cette ressource qui est très rare, en fait, Allah, il a mis un être particulier qui va partager la ressource et qui va la donner à tout le monde. Alors, il ne fait pas ça gratuitement, le champignon, hein. Il est payé. Puisque l'arbre, il fabrique du sucre, et en échange du phosphate, il lui donne du sucre. Okay ? Nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre agriculture, en fait ? On coupe les forêts, donc on empêche la structure qui retient les sols, et après, on va passer avec des énormes machines, on va labourer, donc on va découper tous ces champignons, tout ça, ils vont disparaître. Et du coup, on va devoir ramener du phosphate, puisqu'on a détruit ce qu'Allah nous avait donné pour que ce soit facile. Nous, on l'a rendu compliqué, et derrière, on a des épreuves, puisqu'on va devoir aller chercher du phosphate, aller puiser dans la terre, le mettre sur le terrain, etc. Et en plus de ça, on va rendre les gens malades avec ces approches-là. Donc tout ça pour vous dire, en fait, qu'on est sur des écosystèmes qui sont extrêmement complexes. Qu'est-ce que je vous ai écrit après ? Ouais. Et que, en tant qu'être humain, et surtout que croyant, ça nécessite de rester très humble. Hein, de penser qu'on va maîtriser la nature, qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut, en fait, ça, c'est pas possible. Et c'est sur ce constat, en fait, qu'on a développé notre projet en Bourgogne. Je vous montre juste 2-3 photos. Sur un principe, tu l'as cité tout à l'heure, qu'on appelle la permaculture. En fait, bon, le mot n'est pas très important, mais c'est d'essayer de réfléchir à
la manière dont on pourrait travailler avec la nature, donc produire des fruits, des légumes, de l'énergie, des vêtements, etc., en essayant de respecter au maximum ces équilibres naturels, cette harmonie qu'Allah a mis dans les écosystèmes. Et la méditation nous aide à ça. Elle nous aide à observer la nature, à la comprendre. Et quand on comprend à quoi sert la nature, eh ben on va essayer de l'utiliser et de travailler en partenariat avec elle. Par exemple, chez nous, le terme de mauvaise herbe n'existe pas. Et vous pourriez d'ailleurs le supprimer de votre vocabulaire. Comment peut-on insulter, dire du mal d'une création d'Allah? Vous pensez qu'Allah, il a créé une plante qui sert à rien? Allah, il s'amuse pas, c'est pas un jeu, la création. Quand il met une plante, elle est là pour une raison. Et cette raison, très souvent, elle est là pour réparer un écosystème que l'être humain a abîmé. Donc si vous venez un jour chez moi, je vous montrerai toutes les plantes qui sont là et je vous dirai cette plante, à quoi elle sert, celle-là, à quoi elle sert. Et chaque fois, vous allez voir que c'est une plante qui est là pour nous aider, pour réparer l'écosystème ou pour l'entretenir ou pour faciliter. Ou alors c'est une plante qui va aider une guêpe à s'installer. Les guêpes sont extrêmement importantes parce que par exemple, quand un arbre est malade, il est attaqué par une petite mouche, il peut envoyer un message et appeler une guêpe, et cette guêpe va venir et elle va pondre dans la mouche et débarrasser l'arbre de cette mouche. Mais c'est tellement précis qu'en fonction de la mouche qui mange l'arbre, l'arbre va appeler la guêpe qui mange la mouche. C'est-à-dire que c'est un message qui est extrêmement précis. Vous avez vu, les arbres, ils parlent entre eux. Ils parlent avec les insectes, ils parlent aussi avec les champignons. Vous savez comment cette création, elle est grande par rapport à ce qu'on... Nous, l'être humain, on peut parler entre nous-mêmes. Est-ce que vous êtes capable de parler à une guêpe, de parler à un champignon? L'arbre, il peut. Et tout ça, en fait, c'est ce qu'on essaie de développer sur ce site, c'est de travailler au maximum en harmonie avec la nature, parce que c'est elle qui va nous permettre de faire les choses de la meilleure manière possible et qui va surtout nous rendre les choses faciles. Bon, ça, c'est une interprétation personnelle. Cher peut-être pourra me dire ce qu'il en pense, mais il y a un verset dans le Coran où Allah nous dit qu'il veut pour nous la facilité et pas la difficulté. Et moi, j'ai l'impression que quand on travaille en harmonie avec la nature, tout est facile et que dès qu'on sort de ça, en fait, tout devient difficile. Aujourd'hui, l'agriculteur, vous avez vu, il est obligé de passer son tracteur tous les ans. Sur ses pommes, il met 25 ou 30 traitements par an. Oui, c'est difficile. À la fin, les gens sont malades, à la fin, ils ne gagnent pas d'argent. Et là, on est sur des systèmes, en fait, où tout fonctionne tout seul. Nos arbres n'ont pas de maladie, et s'ils ont une maladie, en fait, on attend qu'Allah, il envoie le remède, parce que tout ça, ça se fait tout seul. Il y a les animaux migrateurs, par exemple. Oui, les oiseaux. Il y a des hotspots de la biodiversité sur Terre. Il y en a un qui se trouve en Turquie. D'ailleurs, certains disent que c'est le mont où le Noah aurait mis son bateau à l'époque. Il y en a un autre qui se trouve en Éthiopie, par exemple. Et il faut savoir que quand les oiseaux font des migrations, en fait, ils ramènent avec eux des champignons, des bactéries, des insectes. Et très souvent, ils vont ramener des remèdes des maladies. Et ça, c'est des phénomènes qui se passaient de manière naturelle au Moyen-Âge. On retrouve dans les archives des abbayes. Parfois, on voit les jardins, ils décrivaient, et tout à coup, il y a une maladie qui arrive, et 3-4 ans plus tard, la maladie a disparu, sans qu'il n'ait rien fait, en fait. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, avec les migrations, en fait, il y a des choses qui se passent et qui nous dépassent et qui font que ça fonctionne. Mais nous, on a tué des animaux migrateurs aujourd'hui. 90% des animaux migrateurs, ils sont plus là. Et donc, forcément, on a interrompu ce cycle. Donc aujourd'hui, on a le frelon asiatique qui vient détruire les ruches, on a le mildiou, etc. Et on va mettre des produits chimiques, alors qu'en réalité, la solution est là, c'est juste qu'on a empêché cette solution de s'exprimer. Donc vous voyez l'importance de la méditation à laquelle Dieu nous appelle? Elle va nous aider à comprendre comment fonctionne la nature et à agir de la bonne manière.